Bonjour, Adrien Duhamel, du coup je suis fondateur de la marque C'est du cycle, donc ingénieur de formation. J'ai dessiné 2 modèles de vélos électriques, dont un qui est mobile et qu'on présente aujourd'hui au Salon Made in France. Donc on fait des vélos urbains mais qui permettent aussi d'avoir un usage un peu plus évolué et d'aller sur des chemins pour faire notamment de la randonnée ou de la balade. Voilà, sur les pistes cyclables mais également urbains. Donc on intègre une boîte de vitesse automatique donc sur notre vélo mobile et donc qui est assez innovante parce que ça simplifie l'usage du vélo et ça permet d'avoir un vélo donc, qui est confortable, maniable et simple d'usage. Alors c'est des vélos que j'ai dessinés et donc qui sont vraiment dans un usage plutôt au quotidien. Après aujourd'hui on n'est pas encore ouvert à d'autres catégories de vélos parce que c'est déjà beaucoup de faire 2 vélos en l'espace de 3 ans, ça fait 3 ans que j'ai fondé la marque. Donc on va stabiliser et pérenniser notre activité déjà sur ces 2 modèles et après l'idée potentiellement sera d'ouvrir vers d'autres usages. Alors la matière première c'est de l'aluminium pour faire le cadre notamment. Donc l'aluminium 6061 qui est traité de 2 manières, donc T4 et T6, donc avec différents profils de température qui permettent de ramollir la matière dans un premier temps pour lui donner une homogénéité après avoir la soudure et ensuite de la durcir et lui donner vraiment une résistance forte. C'est la peinture en poudre qui est cuite du coup aussi au four également. Il y a plusieurs couches en fait pour arriver à une couleur finale. On applique un premier après et ensuite deux couches de peinture finale. Est-ce que c'est un vélo qui peut être recyclé après multiples usages? Alors on peut avoir du réemploi sur le vélo mais en fait il faut imaginer qu'un vélo électrique ça reste un vélo et donc tous les composants sont interchangeables et peuvent être du coup réparés et changés. L'élément aujourd'hui faible sur le vélo ça va être la batterie. Une batterie grosso modo c'est 4 à 5 ans d'utilisation. On parle aussi de 20 à 30 000 km en fonction de la manière dont on l'entretient. Et la batterie c'est très simple, par un simple quart de tour de clé, on arrive à l'enlever et du coup la remplacer. Alors on a 2 tailles de batteries différentes, la première qui permet de faire 70 km d'autonomie, donc 468 Wh, et la deuxième qui permet de faire 110 km d'autonomie, donc 630 Wh. Donc en fonction de l'usage, on conseille l'une ou l'autre. Les personnes qui vont être plus orientées sur la balade, qui veulent faire des grandes sorties, on va vraiment leur mettre en place des batteries qu'on appelle endurance. Pour des gens qui sont plus sur un usage urbain au quotidien, on va leur mettre une batterie plus petite qui va leur permettre notamment d'avoir un vélo un peu plus léger. Temps de charge en gros c'est entre 6 et 8 heures en fonction du niveau de décharge qu'on a atteint. Avec une batterie en fait on peut parcourir 70 km ou bien 110 km. Après du coup on peut aussi continuer en musculaire et du coup avoir un range qui est limité finalement. Donc un vélo électrique ça fait en moyenne 25 kg et on est dans cette moyenne là. Les batteries font 3,5 kg, le moteur 4 kg. On intègre la boîte de vitesse qui fait également 2 kg. Et donc du coup tous ces éléments ramenés font qu'on prend 10 kg en plus par rapport à un vélo musculaire standard. Donc on peut choisir la couleur, la taille de la batterie évidemment, mais également la transmission. Et on pousse même un step un peu plus loin parce qu'on propose en partant d'un cadre brut, donc aluminium qui n'est pas encore peint, de choisir et de personnaliser la couleur. Vous avez une voiture qui vous plaît ou en tout cas une couleur de voiture qui est vraiment, je sais pas, vous avez une Alpine par exemple, une A110 bleue, on peut reproduire la même couleur. Alors en fait c'est intégré au moyeu arrière, on a 3 vraies vitesses mécaniques qui sont intégrées dans le moyeu arrière qui passent par des systèmes de paliers avec la force centrifuge. Donc la vitesse de rotation de la roue va permettre au pignon de s'ouvrir et donc du coup de sélectionner une cadence un peu plus importante.